Mais depuis quand un homme ça se maquille? Bah depuis longtemps en fait. Avec les réseaux sociaux, de nombreux hashtags dédiés au maquillage masculin sont apparus, comme le hashtag Boys in Makeup sur TikTok. Et même si on pensait qu'en 2023 on avait atteint un seuil de tolérance acceptable, on arrive toujours à trouver des commentaires genre « Mais MDR, un homme qui se maquille c'est n'importe quoi, c'est pas viril, blablabla ». Sauf que les hommes se maquillent depuis des millénaires et leur maquillage avait toutes sortes de significations. Focus sur l'histoire des hommes et du maquillage, c'est parti. Il y a quelques années encore, la skincare routine d'un homme se résumait à du savon et de l'eau, voire un peu d'eau de Cologne. Aujourd'hui, le marché de la beauté masculine représente une industrie d'1 milliard de dollars, dont la croissance est estimée à 18 milliards de dollars d'ici 2027. Et oui, pour la première fois depuis des siècles, les hommes qui se maquillent ne sont pas tabous, il était temps. Et avec l'arrivée des réseaux sociaux et des influenceurs beauté masculins notamment, l'ouverture d'esprit des gens s'est enfin élargie et les hommes sont devenus totalement ok avec le fait d'utiliser tout plein de produits cosmétiques, notamment du maquillage. Et pourtant, le maquillage masculin, c'est pas nouveau du tout. Là, c'est le moment où je vais devenir un petit peu prof d'histoire. Pendant des millénaires, depuis l'an 4000 avant notre ère jusqu'à aujourd'hui, les hommes ont utilisé le maquillage de multiples façons, mais on va commencer par le commencement, l'Égypte ancienne. La masculinité était très importante dans la culture égyptienne et le maquillage y jouait un rôle primordial. Les hommes utilisaient des pigments noirs pour créer un effet yeux de chat, un peu notre eyeliner à nous, et on utilisait aussi du fard à paupières vert et des teintures rouges pour les lèvres et pour les joues, et tout ça, c'était très symbolique. Le fard à paupières vert était censé évoquer les dieux Horus et Ra, et donc éloigner les maladies dangereuses, et l'eyeliner était généralement porté pour communiquer la richesse et un petit peu son statut. Et chez les Romains, c'est pareil, comme en Égypte ancienne, les hommes appliquaient un pigment rouge sur leurs joues, mais la nouveauté c'est qu'ils s'éclaircissaient la peau avec de la poudre et se peignaient les ongles avec un élixir de graisse et de sang de porc. Ouais, désolé pour l'image. Hop, petit saut dans le temps, on arrive au XVIe siècle en Angleterre. Sous le règne de la reine Élisabeth Ier, le maquillage était ultra populaire chez les hommes qui appréciaient les peaux hyper poudrées et très blanches. Et ça n'a pas changé 200 ans plus tard en France au XVIIIe siècle. C'est un secret pour personne que le roi Louis XVI adorait l'extravagance du maquillage et des produits capillaires, une vraie diva. Les hommes de la cour royale se poudraient, se peignaient des grains de beauté qui allaient super bien avec leurs talons hauts et leurs manchons de fourrure. En fait, c'est seulement au milieu des années 1800 que le maquillage a été relégué au sexe féminin, la reine Victoria Ier de Grande-Bretagne jugeant les cosmétiques vulgaires. À cette époque, le maquillage était considéré comme une abomination par la couronne et par l'église, et du coup, ça a créé pas mal d'idées reçues sur le maquillage qu'on rapportait à la vanité, à l'œuvre du diable et donc forcément à la femme. Et oui, nous étions toutes des tentatrices. Et il va falloir attendre longtemps avant qu'on ne reparle de la vanité masculine. Merci Queen Victoria. C'est avec l'âge d'or d'Hollywood dans les années 30 et l'arrivée du cinéma moderne aux États-Unis que la coiffure et le maquillage masculin ont refait surface. Des acteurs comme Clark Gable, qui était la plus grande star au box-office du début du cinéma parlant, sont la première représentation de la beauté masculine un petit peu plus soignée. Mais le maquillage masculin reste encore très rare et jusqu'aux années 80, il est plutôt réservé à ceux que la société considère comme marginaux, les artistes et les rockers comme David Bowie, Boy George ou encore Prince. Et pourtant, c'est à cette époque-là que les maquilleurs masculins de légende ont commencé à trouver leur place dans ce domaine. Dans le début des années 2000, on est encore timide, mais on crée de nouvelles tendances comme celle du guyliner, l'eyeliner pour les hommes que beaucoup de stars de rock ou punk commencent à adopter, ainsi que leurs fans. Mais le maquillage masculin est encore réservé à une catégorie de personnes bien précise et c'est pas encore du tout démocratisé auprès de la gente masculine évidemment. Dans les années 2010, le maquillage pour hommes est toujours loin d'être la norme, mais grâce aux réseaux sociaux, les influenceurs essayent tant bien que mal de briser des stéréotypes de genre vieux de plusieurs siècles. Des grands noms comme CoverGirl ou Maybelline ont d'ailleurs fait apparaître les premiers visages masculins dans leur campagne make-up, et aujourd'hui, le maquillage est enfin ce qu'il aurait toujours dû être, un accessoire, l'expression de qui on est, ou encore juste une manière de s'amuser sans aucune règle et sans aucun genre. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Dis-nous ce que tu veux qu'on aborde la prochaine fois en commentaire. Salut!